Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le tuto de Medex. Donc au menu, nous avons cette coupe là. Bon, je ne montre pas la coupe avant que ça finisse. Là, premièrement, on commence par baisser les cheveux d'en haut avec le sabot. Ça, c'est quel sabot? C'est numéro 5 ou numéro 4 comme ça? Ça doit être le numéro 4. Qui est le 10 mm à ce que je sache. De toute façon, quand vous regardez le sabot, c'est mentionné derrière. Dans le fond, ça mentionne les numéros et ça mentionne aussi les millimètres. Donc là, je commence à baisser sur le côté avec, ça c'est numéro 3. Donc numéro 2, c'est 6 mm. Numéro 3, c'est 10 mm. Ouais, c'est ça, le numéro 3, c'est 10 mm. Donc le 4, ça va être autour de 12 mm ou 13 mm comme ça. Ouais, donc là, vous voyez, motion, la façon dont je bouge la tondeuse est très importante. Donc là, je nettoie un peu la surface de travail, quoi. Histoire de bien préparer le terrain, comme ça, quand on va attaquer, tout va être prêt. Donc là, on crée la ligne un peu courbée. Donc, vous allez voir, je laisse... Vous voyez un peu la coupe que je crée en ce moment, histoire de laisser un peu la partie, les contours, le côté des contours un peu plus noir, plus foncé, comme ça va se voir un peu plus. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi je me comprends, c'est ce qui compte, n'est-ce pas? Espérons que vous compreniez. Donc là, je m'assure de bien nettoyer comme il faut, patiemment, donc bien nettoyer, on étire la peau comme je le fais tout à l'heure avec mon pouce, j'étire la peau. Donc ça lève le cheveu qui se cache là, ça expose les cheveux, les petits cheveux bandits là. Faut les chicoter comme il faut les raser. Ouais, c'est bon. Si tu fais ça, tu es un bon. C'est un bon début. Donc là, avec le 3 mm, je vais fermer et je crée la deuxième ligne directrice. Donc ici, on essaie d'être à peu près parallèle à la première ligne. Sauf que au début, ça ne sera pas vers le début de la ligne, ça ne sera pas trop parallèle parce que voilà, je ne vais pas suivre la courbe en fait. Bon, finalement, laissez faire, c'est parallèle. Bon, c'est bon. Des fois, le professeur, il dit du n'importe quoi. C'est un diseur de bêtises. Bêtisier. Donc là, on va commencer à effacer la... On va pas commencer, on va créer une troisième ligne plus ou moins visible. Avec le sabot 4,5 mm. Donc là, on efface la deuxième ligne avec le sabot 3 mm, levier ouvert. Donc le levier, c'est le levier, c'est le petit truc à côté de la tondeuse qu'on peut bouger. Donc quand c'est en bas, c'est ouvert, quand c'est en haut, c'est fermé. C'est pas très logique, je sais, mais ce n'est pas moi qui l'a créé, donc s'il vous plaît. Si vous voulez lancer des pierres, allez chez les créateurs des tondeuses là. Ouais. Donc en même temps, j'ai décidé aussi d'aller... Avant, quand je faisais mes vidéos, je les faisais vraiment, j'accélérais et ça passait vite. Et les gens, ils croyaient quoi? Ils croyaient que le temps de ma vidéo, c'était le temps de ma coupe ou voilà. Mais là, j'ai mis ça en temps réel, comme un vrai. Donc, il n'y a pas de mensonge, que de la vérité. Je me sens comme Jésus. Alléluia. Donc là, on est en... Ça, c'est le numéro 2 qui est le 6 mm. Et là, j'efface la troisième ligne que j'ai créée. Très facile, hein? Et pour finaliser l'effacement de cette ligne, 4,5 mm ouvert,
Et on y va. Ouais, c'est bon. Donc j'insiste. Parce qu'il faut insister, les amis, avec les cheveux. Les cheveux sont des rebelles, des bandits. Si tu les chicotes pas, ils n'écouteront pas. Donc, voilà, j'insiste là. Vous voyez un peu? Donc, faites comme moi, faites comme le prof. Sinon, c'est la ceinture. Bizarrement, j'aurais pu me passer du peigne en fait, vu que je coiffe des cheveux lisses, rendu à un certain niveau, c'est pas pas très nécessaire. Donc là, histoire de finaliser un peu la jonction en haut, je reviens avec le 10 mm qui est le numéro 3. Voilà, ouais, c'est bon. Je ne rentre pas dans les vers en fait, je ne vais pas vers le haut en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je finis mon mouvement vers le haut. Parce que je ne veux pas créer d'autres lignes. Donc, espérons que c'est très, comment dire, compréhensible. C'est compréhensible. Et en passant, pour ceux qui aimeraient vous joindre au groupe Barbier francophone sur Facebook, vous êtes le bienvenu. Donc Barbier avec S, francophone avec S. Oui, j'ai suivi mes cours de français avant de créer ce groupe-là. Les accords. Donc venez, on vous attend. On est déjà à plus de 2000 membres. 2000 barbiers francophones. 2000 barbiers qui parlent le français. Ouais, c'est bon. Donc là, on va commencer à effacer la première ligne. Je commence à sans sabot ouvert complètement. Et là, je vais à un certain niveau. Et voilà, je l'ai montré tout à l'heure. Et je finis en rotation, histoire de ne pas créer d'autres lignes. Je ne veux pas créer de lignes. Ça, c'est le plus important. En ce moment, on ne crée pas de ligne. Donc, plus je descends vers la ligne, plus je ferme la lame. En fait, je ferme le levier. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, fermer, le levier fermé, c'est vers le haut. Donc, quand je ferme le levier, je monte le levier vers le haut. Donc, plus je ferme, plus je descends vers le dégradé, plus je ferme. Et puis, voilà. En même temps, tu vois mon pouce, j'étire un peu la peau. C'est très important. Et le masque est très nécessaire pour ne pas inviter le corona. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est bon. Donc, vous voyez, là, je ferme encore un peu plus. Et on continue. On étire la peau pour exposer les cheveux. Voilà. Et puis là, au lieu d'aller un peu plus haut sur le dégradé, je descends juste un peu plus bas. Et je continue le même truc, la même chose, mais juste un peu plus bas. Donc des mouvements moindres comparé à l'étape précédente. Et tranquillement, vous pouvez déjà voir que la ligne est toujours là, mais on la voit moins. Et oui, c'est ça la magie du dégradé. Si. On est là tranquillement dans le bendo. Donc, en même temps, je suis en train de créer un cours en ligne. Si vous êtes intéressé, je mettrai le lien quand le cours sera prêt. En haut à droite, dans la description aussi. Voilà. Vous êtes tous les bienvenus. Là-bas, je vais vous apprendre non seulement à coiffer, mais aussi à gérer les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, moi je dis, c'est une des choses les plus importantes dans la coiffure en ce moment. La coiffure moderne, le marketing. Donc, vu que, comment dire, vu que les coupes sont tellement, comment dire, la coupe de cheveux, c'est comme ton art, c'est ta publicité. La tête du client, c'est ta publicité. Donc, quand tu finis de coiffer un client, si tu es satisfait de ton résultat, tu prends une photo, tu mets sur Instagram.
et là, les gens vont les voir. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Donc là-bas, je ne vais pas trop en parler là, parce que voilà. Là, on se concentre sur la coupe. Hein. Comme vous avez vu, j'ai fermé complètement. Là, j'ai baissé encore un peu plus. Et là, la ligne est presque, disons, ouais, presque tout est... Attends, laisse-moi regarder un peu. Ouais, il n'y a plus vraiment de ligne. Hein. C'est parti. Ouais, c'est bon. C'est rendu à ce niveau-là, j'utilise souvent le coin de la lame. Donc vous voyez un peu l'utilité. Au début, j'ai créé ma première ligne, je l'ai créée un peu courbée. Et vous voyez un peu vers la fin, vers la courbe des contours là. Vous voyez comment c'est un peu plus noir. Bon, malgré que les cheveux au client sont fins et la peau est quand même assez pâle. Donc le contraste n'est pas là. On fait avec, hein. On se débrouille avec ce qu'on a. Et en même temps, si vous voulez me suivre sur Instagram, vous êtes le bienvenu. Ça ne coûte rien. Là-bas aussi, je mets quelques vidéos, des photos. Ça vous inspire. Donc là, on est en mode contour. Donc, vous voyez, je pose calmement, tranquillement la tondeuse. Donc pour faire la courbe ici, j'utilise le coin de la tondeuse, le coin de la lame. Posé légèrement. Et vous voyez quand même, vu que j'ai laissé cette partie un peu plus foncée, on peut voir la ligne. Malgré que ses cheveux sont fins et que sa peau est quand même assez pâle, problème de, comment dire ça, si tu fais pas attention, tu risques de ne pas voir le dégradé. Donc là, j'ai fait très attention. Parce que je suis le professeur, il faut que je donne l'exemple aux élèves. Oui, toujours un petit coup. Au cas où il y a des petits cheveux qui ne veulent pas partir, on les chicote comme il faut. Ouais, tu vois, je suis allé un peu sur la ligne, là, la première ligne. Là. Je suis allé légèrement taper, même si ça se voit pas trop. Supprimer des petits... On ne voit pas, mais c'est le détail. La coiffure, c'est le détail. Donc, je vais dans les... Si je vois quelque chose, je ne peux pas laisser. Donc là, c'est la barbe. C'est un peu plus complexe aussi parce que sa barbe, tu la vois comme ça, elle paraît remplie parce qu'il y a beaucoup de cheveux, il y a beaucoup de poils. Mais quand tu coupes plus bas, c'est pas 100% rempli, c'est pas 100% rempli et c'est très fin. Donc si tu ne fais pas attention, en fait moi, c'est moi qui coupe en ce moment. Si je ne fais pas attention, je risque de lui donner des trous. Et voilà. C'est pas ce que je veux parce que le gars qui est là, vous voyez là, champion MMA, il fait la MMA là. Muay Thai, donc Muay Thai. Donc je ne veux pas me faire donner un petit coup de tête ou un coup de jambe. Voilà, faut respecter le client. Je sais que je dis du n'importe quoi, mais il faut bien remplir le vide. Hein. Donc pour la barbe, ça va être presque pareil, mais justement, c'est le contraire. Donc vers le haut, on veut mettre à 0. Vers le bas, on veut aller en dégradé. Je vais faire la même chose que j'ai fait avec le dégradé. Donc, plus je descends, plus je descends dans la barbe, plus j'ouvre le levier. Donc, j'y vais vraiment légèrement parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les poils sont fins et je ne veux pas. Quand tu as des poils fins, ça veut dire ça coupe facile, ça se coupe facilement, ça fait des trous
très facilement. Donc là, c'est le 10 mm qui est le numéro 3. Vous allez voir, j'essaie de pas trop. C'est pas un gros travail de barbe, quoi. Tu vois, je veux aller vraiment légèrement, faire un petit dégradé vite fait, et tailler un peu la barbe, et puis that's it. C'est tout. Ça, c'est la main libre. C'est très dangereux si tu ne sais pas gérer ton truc, quoi. Donc là, je vais déposer tranquillement la tondeuse pour tracer ma ligne. Là, je m'en fous que la ligne ne soit pas bien tracée parce que voilà, comme je dis, le contraste n'est pas énorme et ça se peut que la ligne se fait pas voir énormément. Et avec cette coupe, je ne mettrai pas, je veux vous montrer qu'il est possible de faire une coupe sans mettre la teinture semi-permanente que je mets souvent. Donc, je ne mettrai pas la teinture et vous allez voir que à la fin, il aura une coupe très bien classe. De toutes les façons, cette teinture que je mets souvent là, c'est quoi? C'est 3 jours, des fois même une journée. Si tu frottes bien là quand tu laves. So, je vais vous montrer que il est possible de donner une coupe bien à son client sans passer des produits et tout. Parce que j'ai l'impression que tout le monde veut passer par là très vite, même sans apprendre Seigneur, les Français, les fondamentaux de la coiffure. Donc là, c'est le temps de faire le contour en haut. Vous allez voir, je vais insister, j'ai pas accéléré rien. Donc je prends mon temps parce que, je vous dis là, c'était pas compliqué tant que ça parce que ses cheveux, en fait, c'est juste que ses cheveux, c'est un peu, ils vont dans tous les sens. Donc, je m'assure d'aller dans tous les sens pour bien tracer comme il faut. Parce qu'il n'y aura pas de teinture. Hein. Donc, vous là, je vous vois. Vous là qui avez hâte d'utiliser la teinture pour bien sortir les contours comme il faut. Ça, c'est... Si vous utilisez la teinture pour cacher vos défauts, c'est de la triche. Mais si derrière votre teinture se trouve une belle coupe, bien contourné, si ça se dit. En tout cas, bref, c'est pas de la triche. Donc, en même temps, hein, veuillez me suivre. Abonnez-vous, c'est très important car le paradis se mérite. Je vous connais. Je connais où vous habitez. Si vous vous abonnez pas là, ça va aller mal. Comment vous aimez mon coup? Donc là, vous voyez, j'insiste, je viens. C'est pas parce que à chaque fois que je passe la tondeuse, je ne recule pas nécessairement. Mais s'il y a des petits trucs, des cheveux qui dépassent, qui viennent dépasser sur ma ligne, j'ai dit, hé petit, je coupe. Voilà. Je suis très violent avec les cheveux des fois. Quand ils ne veulent pas écouter là, c'est la gifle. Donc là, c'est la lame. La meilleure façon de le faire, c'est à quelques degrés.
Donc, comment dire, à 30 à 45 degrés. Hein, on étire la peau pour endurcir la peau. On dépose légèrement. Et pour le côté de l'arc, là, le demi-cercle, on dépose tranquillement et on essaie d'utiliser le coin de la lame, ce qui est très dangereux. Mais avec le coin de la lame, on vas-y mollo mollo, doucement, doucement, parce que sinon, c'est la mort. La muerta. Bon, là, je m'approche de la fin. J'espère que vous avez aimé la coupe. Si vous avez aimé la coupe, laissez-moi un pouce bleu. Hein? C'est quand même la moindre des choses à faire. Et abonnez-vous. Merci beaucoup. Hein. Passez une bonne soirée. À la prochaine. Ciao.